Et je voudrais continuer la deuxième partie. Donc, j'avais apporté commencé le thème il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines. Et la première partie, c'était les obstacles à notre vie de prière. Donc, ça, c'était la première partie. Et là, ce matin, la deuxième partie, c'est prier selon la volonté de Dieu. Donc, on peut faire déjà une petite lecture dans le psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Donc déjà, notre relation avec Dieu dépend bien sûr de aussi de notre conversion. Notre conversion, bon, bien évidemment, quand on a pris cette décision ferme de devenir un disciple de Christ et de mettre notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ, bien sûr en venant à la croix avec un cœur repentant, Dieu nous fait une merveilleuse promesse, c'est la réconciliation. On est réconcilié avec Dieu. Et à partir de cette réconciliation, nous pouvons retrouver cette communion avec notre Créateur. Parce qu'avant notre conversion, nous étions qu'une créature. Mais après notre conversion, notre foi en Jésus, nous sommes devenus un enfant de Dieu. Et ce matin, j'avais à cœur de vous faire un petit survol juste de toutes les promesses que Dieu nous fait, bien sûr quand on prie selon sa volonté. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui soit votre meilleur ami sans jamais vous parler de votre amitié? Votre amitié en souffrirait certainement. De même, notre relation avec Dieu pâtit d'un manque de communication. Ne pas prier est incompatible avec une relation d'intimité avec lui. Les enfants de Dieu aspirent naturellement à communiquer avec leur Seigneur. Le commandement biblique de prier est accompagné d'une merveilleuse promesse. Et il est facile de multiplier les paroles en répétant les mêmes prières au lieu de réfléchir à quelques mots employés et de prier avec le cœur. Et nous devons nous concentrer sur Dieu et l'honorer de tout notre cœur. Ésaïe 29, 13, Dieu dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le prophète Ésaïe avait compris le problème du peuple juif qui avait sombré dans l'idolâtrie et qui s'était éloigné de Dieu. Ils étaient tous devenus autosuffisants. Ils n'avaient pas besoin de Dieu parce que bon, de toute façon, tout allait bien dans leur vie. Et ce passage-là fait beaucoup réfléchir parce que c'est un petit peu ce que nous vivons ici en Occident. C'est ce que nous vivons, nous manquons de rien. Nous sommes entourés de distractions, de divertissements. Et pourquoi prier? Surtout ici, en cette période de fin d'année, on est tous joyeux, on est tous en famille, on se retrouve en famille, on fête Noël, on fête Nouvel An, même si Noël, pour beaucoup de personnes, n'ont pas vraiment de signification, hein, c'est juste devenu une tradition. Donc on se retrouve en famille, on se fait des cadeaux, et puis voilà, et puis tout le monde est content, surtout les commerçants, parce que c'est eux qui gagnent le plus dans tout ça. Mais à partir de là, bon, ce qui est intéressant, c'est que même dans nos milieux chrétiens, dans, certaines personnes peuvent dire, mais à quoi ça sert de prier? Bah oui, on a tout, on n'en manque de rien. Donc, quand on pense à prière, souvent, on fait, voilà, on fait référence aux problèmes de santé, ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin pour être heureux. Et ce peuple s'approche de moi, mais il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc, en fin de compte, le problème, c'est le cœur est éloigné de Dieu. Dans la première partie, dans la première partie, donc, je vais faire un petit survol, donc des points importants que j'avais survolés. Donc, Christ est notre meilleur exemple de vie de prière, et il priait lui-même, hein. Donc, à travers les prières de Jésus, euh, ces prières sont riches en enseignements, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a démontré qu'il avait besoin de cette communion avec le Père, parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est uniquement pour ça qu'il avait cette relation avec notre Dieu. Et bien sûr, il a encouragé les autres à prier. Donc ça, après, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet chez vous. Donc dans Luc 11, 2, 4. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de prier, à combien plus forte raison en avons-nous également besoin? La Bible nous apprend à prier avec foi. Jacques 1, 6. En nous adressant directement à Dieu. Matthieu 6, 9. Au nom de Jésus.
Jean 14, 13. Donc au nom de Jésus, pourquoi? Parce que c'est notre avocat, notre intercesseur, notre médiateur, et c'est uniquement par lui qu'on a accès auprès du Père. Amen. Donc ça, malheureusement, comme je l'avais expliqué la dernière fois, dans des, je dirais, pour moi, c'est des doctrines sectaires. Ça me paraît évident parce que si on commence à prier des hommes qui sont morts, si on commence à prier même des personnes, on peut dire même s'ils ont eu une importance capitale, qu'ils ont fait des bonnes œuvres, ils ont marqué le monde par leur témoignage. Mais voilà, c'est pas, c'est pas des hommes qu'on doit sauver, qu'on doit prier, pardon. Et encore moins les anges. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui seul qu'on doit prier. Avec révérence et humilité, Luc 18, 13. Avec persévérance, Luc 18, 1. Et en nous soumettant à la volonté de Dieu, Matthieu 6, 10. Il enseigne aussi d'éviter les prières hypocrites destinées à être entendues des hommes, Matthieux 6, 5, et de ne pas multiplier les paroles, Matthieu 6, 7. Donc ça, ces points-là, ceux qui veulent les revoir peuvent le réécouter dans la partie 1. Donc ne pas prier, c'est ignorer le don d'intercession que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à prier pour nos frères et sœurs en Christ, pour solliciter souvent les prières du peuple de Dieu pour lui. Donc Paul donc, quand nous lisons dans ses lettres, nous voyons l'insistance qu'il donne de prier pour lui, de prier, donc nous comprenons bien l'importance de la prière à travers aussi ses exhortations, ses recommandations, et surtout le fait qu'il y a aussi un combat spirituel, surtout quand on doit annoncer l'évangile. Donc Paul nous l'explique très bien aussi. Le prophète Samuel considérait son intercession pour le peuple d'Israël comme partie intégrante de son ministère. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Donc pour Samuel, pour lui, ne pas prier est un péché. Donc il avait compris l'importance, l'importance de prier pour le peuple d'Israël. Alors certains diront, mais à quoi ça sert de prier? De toute façon, si Dieu a décidé déjà du jugement qu'il a donné sur, sur ceux qui étaient rebelles contre lui, à quoi ça sert de prier? Ben justement, Dieu, nous savons qu'il est miséricordieux et il peut malgré tout revenir sur sa décision et donner une autre chance. Ne pas prier est un acte de désobéissance au commandement de Dieu de nous aimer les uns et les autres. Nous ne devons pas prier que les personnes pour lesquelles il est facile de prier. Donc évidemment, comme nous l'avons compris, quand nous prions, quand nous intercédons, c'est bien souvent, bien sûr, c'est pour les malades, mais aussi pour les personnes difficiles, les personnes à qui on voudrait bien, les personnes de la famille, à qui on voudrait bien que ces personnes viennent à la connaissance de la vérité pour être sauvées. Donc là, évidemment, c'est un point important. C'est important de prier pour ces personnes-là. Mais aussi, on doit prier aussi pour nos autorités. Là, ici, on va rentrer dans la période électorale et on sait très bien que bon, on a envie d'avoir un homme politique qui a quand même des valeurs chrétiennes, qui a quand même, je dirais, qui va surtout pas nous persécuter. Bon, ici, c'est pas encore vraiment le cas, c'est pas encore le cas, mais un jour ou l'autre, ça peut arriver. Donc, c'est pourtant aussi d'un prier pour les autorités. Tel est le message de Christ, nous devons nous aimer et soutenir les uns les autres par la prière, même avec les personnes les plus difficiles à aimer. Ben oui, parce que bon, de toute façon, Jésus nous dit on doit aussi prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui sont rebelles à la vérité. Dans Hébreux 12, 2, nous rappelle que Christ fait naître la foi et l'amène à la perfection. Sans son esprit qui demeure dans notre cœur, nous serions sur une mauvaise voie et suivrions nos propres jugements. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que, à travers notre foi, nous prions conformément en imitant notre Sauveur, je l'ai dit, mais en suivant aussi ses traces. Si au contraire nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel,
Cela montre que nous sommes prêts à renoncer à notre propre volonté. Et c'est ça le problème. C'est que souvent, on ne cherche pas vraiment à faire la volonté de Dieu, mais on cherche plutôt à faire la nôtre. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais maintenant, évidemment, bon, bien sûr, on espère tous manquer de rien, vivre dans l'abondance, et on voudrait avoir une plus belle voiture que notre voisin pour lui en mettre plein les yeux. Et puis surtout, voilà, bon, bien évidemment, c'est certainement pas la volonté de Dieu. J'irai Dieu après, évidemment, c'est lui qui jugera si il doit exaucer la prière ou pas. Mais déjà, notre moi, déjà, il est important de le briser et vraiment de discerner, de comprendre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ben, c'est simple. Je l'avais dit la dernière fois. Ben, si on veut la connaître, ben, il faut ouvrir sa Bible. Parce que si elle reste fermée dans la bibliothèque et on l'ouvre une fois par mois, évidemment, on ne connaîtra pas la volonté de Dieu. Mais surtout, on ne connaîtra pas les promesses que Dieu fait pour son peuple. Parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Et Dieu nous fait une multitude de promesses, à condition, bien sûr, à condition que nous soyons connectés avec lui. Matthieu 26, 41. Donc Jésus nous avertit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, clairement, il nous dit de veiller et prier. Veiller et prier parce que nous savons que l'ennemi, son objectif, de toute façon, c'est pas seulement que c'est l'objectif, c'est que de toute façon, intrinsèquement, il n'y a rien de bon en lui. Donc lui, ce qu'il veut, c'est nous faire tomber dans le péché, nous rendre surtout esclaves du péché. Et après, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien évidemment, nous, on connaît ses desseins, connaît son objectif. Mais malheureusement, les personnes ne prennent pas conscience de cette vérité que nous devons veiller et prier pour justement ne pas tomber en tentation. Donc, seule la direction du Saint-Esprit nous rend sages et nos prières ne sont efficaces que par sa puissance. Donc là, encore une fois, un enfant de Dieu qui a l'esprit, il verra évidemment des miracles dans sa vie. Il verra des miracles parce que il aura l'exaucement de ses prières. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, il y a aussi le Saint-Esprit qui nous aide dans cette démarche. Moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs fois. Je ne je vais pas énumérer toutes les fois où j'ai eu des réponses à l'exaucement des prières, à mes prières. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu répond à nos prières aussi pour montrer qu'il est bien là, qu'il est bien là auprès de nous, qu'il est prêt à nous bénir, qu'il est prêt surtout à nous sortir des situations qui pour nous peuvent être des situations complètement désespérées. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Donc, dans des situations désespérées, qu'on n'a plus la force, on n'a plus le courage et surtout on ne sait pas. On ne sait pas comment se sortir de telles situations, ou bien parce qu'on a aussi des problèmes de santé, bien évidemment, des problèmes. On peut être moralement dans une période très, très compliquée, très difficile, parce que dans le travail, ça va pas, pour de multiples raisons. Mais à partir de là, quand nous vraiment nous mettons notre confiance en Dieu, quand vraiment nous disons, Seigneur, je mets tout ça entre tes mains, moi, pour moi, personnellement, j'ai plus la force, je suis plus capable, et de toute façon, il y a que toi, Seigneur, qui peut me sortir de cette situation. Et c'est là qu'après qu'on voit des miracles. Donc, bien évidemment, dans de telles situations, il faut venir, il faut plier le genou et venir à la croix avec un cœur repentant et aussi reconnaître que nous ne sommes rien. La prière est notre connexion à Dieu. Christ est notre modèle de vie de prière. Donc, un cœur non aligné sur la volonté de Dieu. Donc, si maintenant notre cœur n'est, comme je le disais, n'est pas aligné sur la volonté de Dieu, évidemment, n'espérons pas avoir l'exaucement à notre prière. Par contre, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, Dieu nous fait cette promesse que si cette prière est conforme à sa volonté, il nous écoute. Le manque de foi, ça aussi, c'est un obstacle à notre prière, ça on l'a vu. Donc, bien évidemment, Jacques 1, 6 à 7. Donc, si on demande avec foi sans douter, donc celui qui demande
S'il doute, il commence à douter, ah ben là, fatalement, on peut dire, ben oui, évidemment, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi, donc il ne faut pas espérer que cette personne-là reçoive quoi que ce soit de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus parle de la puissance de la foi, même petite, même petite. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, c'est le béaba du problème. Si maintenant on n'a pas la foi, euh, on peut rentrer à la maison, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on descend du singe, voilà, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le diable n'existe pas, il n'y a pas d'enfer, voilà, il n'y a pas de péché non plus. Donc la foi, c'est déjà reconnaître que sans Dieu déjà, que Dieu déjà est le créateur de toutes choses et surtout sans Dieu on n'est rien et qu'on a besoin de lui dans notre vie. Alors quand je dis on a besoin de lui, ça veut dire de reconnaître ben, qu'on n'est rien, que tout ce qu'on a dépend de Dieu et que c'est à travers notre foi qu'on appuie notre confiance et notre espérance surtout. Notre espérance, la plus belle des promesses, bien sûr, c'est de savoir que bientôt notre Sauveur nous viendra, va revenir pour nous chercher et il va revenir aussi pour nous délivrer, nous emmener avec lui dans la place qu'il a préparée au ciel. Amen. Donc déjà, cette merveilleuse espérance, elle fait partie de la foi. Donc l'égoïsme dans les motivations. Donc Jacques 4.3, demander pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Donc là, bien évidemment, c'est pas la volonté de Dieu. L'endurcissement du cœur et la désobéissance. Proverbe 28.9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière est une abomination. Donc quelqu'un qui est rebelle, qui est désobéissant, quelqu'un qui a le cœur endurci, et bien endurci à cause du péché, bien sûr, bah fatalement, qu'il n'espère même pas avoir un exaucement à sa prière, qu'il n'espère même pas que Dieu écoute sa prière. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est une personne humble, qu'il reconnaît qu'il est rien. Il est comme l'herbe. Le psalmiste dit, on est comme l'herbe aujourd'hui, on est là, demain on ne sait pas si on est là. Et surtout, venir à Dieu avec un cœur repentant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique très bien dans Romains 2.5. Par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour du jugement. Donc déjà, la personne qui vient pas à Dieu avec un cœur repentant, il est juste destiné à subir le juste jugement de Dieu. Zacharie 7.13, de même que j'ai crié et qu'ils n'ont pas écouté, eux aussi ont crié et je n'ai pas écouté. Donc le prophète Zacharie, dans ce passage-là, enfin, c'est bien de lire le contexte aussi, hein, parce qu'encore une fois, nous voyons les conséquences de la rébellion des Israélites, du peuple juif, hein, malgré qu'ils ont crié, ben, Dieu n'a pas écouté. Dieu n'a pas exaucé leur prière. Et nous savons pourquoi. Le manque de persévérance est aussi un obstacle à notre prière. Luc 18, 1 à 8. Donc ça, on ne va pas le lire, hein. Mais la parabole de la veuve insistante encourage à prier sans se lasser dans l'attente de l'exaucement ou d'un signe venant de Dieu. Donc on l'avait vu dernièrement dans cette parabole avec le juge inique. Malgré que ce juge ne voulait absolument pas écouter cette veuve, malgré tout, à force d'insister, elle a eu gain de cause à son injustice. Et dans cette parabole, Jésus nous fait comprendre une chose, c'est que nous ne devons pas non plus nous désespérer, nous ne devons pas non plus nous laisser envahir par l'inquiétude, par le doute. Et ce passage-là est intéressant parce que dans la fin de la parabole, Jésus fait une demande. Est-ce qu'il y aura encore la foi? Est-ce qu'il y aura encore la foi quand je vais revenir, lors de son retour, de son avènement? Est-ce qu'il y aura la foi? Donc là, chers frères et sœurs, on peut dire qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Donc là, il faut dire que tous les signes sont là. Et un signe qui est clair qu'il y a l'abandon de la foi, qu'il y a l'apostasie, donc l'abandon de la foi et le rejet de la vérité, surtout de la saine doctrine. Si ce n'était pas le cas, ben, la salle serait remplie. Ça serait même trop petit ici. Donc là, nous avons évidemment
Dans cette parabole, dans cette parabole, Jésus vraiment nous demande de persévérer, de ne pas nous décourager dans l'attente de l'exaucement. Pourquoi? Parce que aussi Dieu a un timing différent que nous. Dieu n'a pas aussi. Nous, on est toujours pressé dans cette société de consommation. On veut tout tout de suite. Quand on désire un truc, il faut que ce soit. Voilà, on va prendre le portable, on va le commander. On veut que ce soit demain et pas plus tard. Voilà, donc, ben non, avec Dieu, ça marche pas comme ça. Dieu, il a un autre temps. Et d'ailleurs, il y a un passage qui, donc de Pierre le dit, dans 2 Pierre 3, 8, 9. Avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Donc, c'est pas qu'on doit attendre 1000 ans à l'exaucement de notre prière, mais Dieu agit selon sa sagesse et son calendrier. Donc, il faut savoir aussi être patient et attendre, savoir attendre aussi. Parce que Dieu aussi nous met, à travers notre patience, il voit aussi notre, si nous vraiment nous restons attachés à lui, si vraiment nous gardons la foi, parce qu'on doit complètement être déconnecté de, de toutes ces pensées mondaines qui nous dit que voilà, c'est par mérite qu'on obtient des choses hein, dans cette société qui nous fait miroiter que tout se fait par mérite. Mais là, ici, non. Là, ici, c'est pour Dieu. Pour Dieu, c'est complètement différent. Parce que déjà, nous, on ne mérite rien. Amen. Si on est réconcilié avec Dieu, c'est parce que Jésus, on l'a rappelé ce matin, c'est parce que justement, Jésus, il a pris nos péchés sur la croix. C'est parce que c'est lui qui a payé le prix. Donc Dieu répond parfois différemment si nous demandons la guérison d'une maladie. Donc, comme avec Paul, quand Paul demande que son écharpe dans la chair soit retirée, mais Dieu lui répond, bah, ma grâce te suffit. Comment ça, Paul, l'apôtre qui était reconnu mondialement comme le plus grand apôtre, on aurait pu, à l'époque, donc, on aurait pu dire ça, mais comment Dieu n'a pas exaucé sa prière? Ben, c'est tout simplement parce que Dieu voulait le maintenir dans l'humilité pour pas pour pas qu'il aussi s'enorgueillisse des révélations qu'il avait reçues. Et donc, c'était la volonté de Dieu de le maintenir dans cette maladie invalidante. Donc, Jacques 4, 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Encore une fois, ce passage il est très intéressant parce que si on ne vient pas à Dieu avec un cœur repentant, si on ne s'humilie pas, si on vient, comme j'aime bien cette expression, on vient avec le courette sur nos grands chevaux, non, ben non, Dieu, ce qu'il veut vraiment, c'est un cœur qui est reconnaissant, qui est reconnaissant de la grâce que nous avons, parce que là, ici, nous rappelons souvent, la grâce, elle a coûté un grand prix. Donc Dieu veut que nous venons à lui dans l'humilité. Et pour quelqu'un qui a péché, mais on va pas le dire qu'il se couvre de cendres, mais dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Donc vraiment qu'il vienne, qu'il plie le genou, qu'il demande déjà pardon à Dieu. Et là, après, Dieu va écouter sa prière. Donc s'humilier quotidiennement par la prière représente un défi pour beaucoup de croyants, surtout si le péché s'est installé dans sa vie et qu'il refuse de confesser et d'abandonner son péché. Même pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis de nombreuses années, la prière peut devenir stérile et manque de conviction et de révérence. Oui, même avec les années, parfois, on peut avoir des moments, on se dit, ben, je vais prier pourquoi? Est-ce que voilà, puis le doute va commencer à s'installer. Mais est-ce que Dieu va vraiment répondre à ma prière? Et ça, c'est vraiment un piège de Satan. Dieu veut absolument nous faire douter, nous faire rentrer dans des habitudes avec des prières, des récitations, comme font les catholiques. Et là, c'est le piège où on doit être très vigilant. Bien sûr, pour les non-croyants comme pour les croyants plus matures, la prière doit demeurer le meilleur moyen de s'adresser à Dieu. La prière est un acte d'adoration et d'obéissance. Le passage qui résume le mieux pourquoi nous devons prier quotidiennement est 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Amen. On est sauvé par grâce.
On devrait être joyeux. Du matin au soir, on devrait être joyeux. Bon, bien sûr, quand notre conjoint nous dit ouais, vas-y, fais cette tâche ménagère, bon, bien sûr, on n'est pas toujours joyeux, mais on doit le faire quand même avec joie. C'est toujours joyeux, bah, toujours joyeux. Pourquoi on doit être toujours joyeux? Parce qu'on est un enfant de Dieu. On est un enfant de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu. Imaginez un petit peu, vous avez votre enfant qui fait toujours la tronche et il vous parle jamais. Ça serait un peu triste. Puis à Noël, on n'aurait pas envie de lui faire de cadeau surtout. Donc voilà, donc c'est Dieu, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec nous. C'est que Dieu, il veut nous, bien sûr, il veut nous bénir, il veut nous voir, il veut nous bénir surtout spirituellement. Ça, c'est je dirais, le point le plus important. Mais bien évidemment, il fera en sorte que nous ne manquerons de rien, parce que c'est une promesse qu'il nous fait aussi. Il sait que nous avons besoin de nourriture, de vêtements, d'un toit. Donc, bien évidemment, Dieu ne nous abandonnera pas. Nous abandonnera pas. Donc, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire qu'on doit prier quotidiennement, tous les jours. Et moi, il y a quelques années, j'ai connu un ancien en Italie, en Lombardie. Et, c'est lui il m'a expliqué une chose. C'est que tous les jours, lui, il partait dans la nature. Il partait se promener et il partait se retirer, loin du bruit des voitures, loin de la maison, loin de sa femme surtout. Non, mais enfin, loin, c'est pour pas être dérangé, bien sûr. Mais en tout cas, il partait s'isoler puis prier. Parce il voulait juste entendre le chant des oiseaux et il n'y avait que ça qu'il voulait entendre. Et là, j'ai compris une chose, c'est que quand vraiment on a cette relation avec Dieu, évidemment, on n'a pas envie d'être dérangé, mais on a envie que cette communication soit intense, que cette communion avec notre Créateur soit, soit sincère, bien sûr, soit sincère, mais aussi on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous déranger. Ça, c'est tellement évident. Donc, prier sans cesse. On peut aussi prier dans un moment de danger, aussi un moment si on voit il y a un danger ou bien il y a un problème qui survient et voilà, on peut prier, on n'est pas obligé de prier à haute voix, on peut prier avec notre esprit. Donc la prière est un acte d'adoration. En priant Dieu, nous l'adorons. Car nous savons qu'il est notre Dieu créateur de l'univers, qu'il a manifesté son amour et sa justice par le sacrifice parfait de son Fils Jésus à la croix, afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec lui-même. Donc là, je tenais encore à le répéter. Et à chaque fois que nous prions, nous devons toujours prendre conscience que nous prions à notre Créateur qui a révélé son amour en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Pour nous, pour justement, pour que nous ne subissions pas son juste jugement. Donc, la Bible, en résumé, la Bible présente la prière comme une relation dynamique avec Dieu, qui suppose la foi, l'humilité, l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Donc, c'est pas parce que Dieu ne va pas répondre à notre prière qu'il nous aime pas ou qu'il veut pas nous bénir. C'est certainement parce qu'il a notre plan pour nous, ou parce que si probablement s'il exauçait cette prière, c'est que ça allait peut-être nous amener dans une mauvaise voie. Donc, moi, je l'ai parfois aussi vécu, et c'est vrai qu'on peut avoir, c'est légitime d'être découragé, mais voilà, c'est la volonté de Dieu. S'il répond pas à une prière, ben, c'est pas grave, que sa volonté soit faite. Amen. Donc, l'inexaucement n'est pas nécessairement un rejet, mais peut-être une correction, un délai, une réponse différente aussi, ou une invitation à approfondir la relation avec Dieu. Parce que probablement que notre relation avec Dieu, elle n'est pas tout à fait basée sur sa volonté. Donc déjà, c'est bien de se remettre en question de temps en temps, se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si Dieu ne répond pas à toutes mes prières, ben, il faudrait peut-être que je me remette en question. Est-ce que je n'ai pas emprunté une mauvaise voie? Est-ce que je m'appuie pas plutôt sur des raisonnements qui viennent de fausses doctrines? Et c'est pour ça que c'est très important de méditer sa parole tous les jours pour connaître sa volonté. Amen. Soyez bénis.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang